voir. Alors l'Écriture continue pour dire au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père. C'est-à-dire que vous qui agissez ainsi, en aimant vos ennemis, en priant pour eux, en ayant une pensée pour eux, vous serez des fils de Dieu. Parce que c'est comme ça Dieu agit, parce qu'il fait pleuvoir sur les bons comme les méchants. Alors, voilà ce qu'il dit. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil, voilà, sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Voilà, donc vous qui êtes sur la défensive là, voilà la grande question à laquelle vous devez répondre. Vous qui dites que vous n'avez pas part avec les païens et vous les balayez carrément du revers de la main là. Voilà la grande question qui vous est posée. Quelle récompense méritez-vous en ayant ce genre d'attitude? C'est la question que le Seigneur a posée. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et le Seigneur continue à dire, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Voilà. Et les païens, est-ce qu'ils n'agissent pas comme vous agissez là? Donc, vous comprenez que si vous agissez dans la logique où vous êtes là, vous ne méritez pas de récompense. Vous ne méritez pas, alors revoyez ça. Et il continue de dire au verset 47, et si vous saluez seulement vos frères, voilà. Et quand nous voyons ces gens-là, ils ont reçu des ordres de la part de leur maître. Lui là, c'est plus un frère, ne le saluons plus. Laissez-le comme ça. Mais que dit 2 Thessaloniciens 3, le verset 13 à 16? On va voir ce que l'apôtre Paul a dit et puis est revenu sur Matthieu là. Voilà, 2 Thessaloniciens, vous allez voir quelque chose. 2 Thessaloniciens 8, 3, le verset 13 à 16. Voilà ce que l'Écriture dit. Pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si, oui, quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, regardez, hein. Or, quand les apôtres parlent, ça veut dire que c'est de la part de Dieu qu'ils ont parlé. Donc, regardez comment l'apôtre Paul développe. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Faites reculer l'enfant là, il est en train de me gêner ici. Vous voyez, n'ayez point de communication. Mais quand on a dit n'ayez point de communication, est-ce qu'ils l'ont chassé? Est-ce qu'ils l'ont regardé comme un ennemi? Est-ce qu'ils ont coupé Ignam avec lui comme on le dit dans notre jargon? On va voir. Regardez au verset 15 ce que l'apôtre ajoute. Même Judas, le Seigneur ne l'a pas chassé. Dans quelle église chasse-t-on? Posons-nous la question. Parce que nullement dans l'église du Seigneur, on chasse personne parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est celui-même qui se sent mauvais là, celui seul qui part sans qu'on ne le chasse. Mais l'église où on chasse là, voilà ce que le Seigneur a dit. Ils vous chasseront des synagogues. Donc, de quelle église s'agit-il? Revoyez ça. Et l'apôtre continue au verset 15. Ne le regardez pas comme un ennemi. Il précise. Ne le regardez pas comme un ennemi. C'est-à-dire que s'il vient à l'église et que ce qu'on lui dit, s'il vient au temple, que ce qu'on lui dit, il ne marche pas selon les conseils de Dieu. C'est-à-dire que vous le regardez de façon à vous détourner, mais c'est une forme d'ajustement pour l'emmener à la raison. Est-ce que vous voyez? On ne coupe pas Ignam carrément pour dire non, toi la quitte ici. Non. Mais l'apôtre continue, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Comme un frère. Vous voyez l'amour? Quand l'amour s'exprime même là, ça ne ment pas. Donc voilà ce que l'apôtre dit. Et quand on retourne à ce que le Seigneur a dit, dans Matthieu 5, là, on va terminer ce que le Seigneur disait ici.